Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de Dieu vous inonde, paix et grâce chez vous. Nous bénissons le Seigneur pour ce jour merveilleux. Nous lui rendons gloire et honneur pour la vie. Nous lui disons merci pour ses bontés qui renouvellent encore envers nous ce matin. Bien-aimés, quel que soit ce par quoi vous passez, dites-lui merci pour les bontés qui se renouvellent ce matin. Et je puis vous dire que le Dieu qui a pour nous des projets de paix et non de malheur ne permettra pas qu'un genre de choses arrive dans nos vies. Et je voudrais encore vous dire ce matin qu'aucune tentation ne nous est arrivée qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas qu'on soit tenté au-delà de nos forces. Mais avec la tentation, il donne les moyens de s'en sortir. Alors bénis-le parce que tu vas t'en sortir. Bénis-le parce que cette force ne va pas t'engloutir. Bénis-le parce que ce mauvais vent ne va pas t'emporter. Bénis et célèbre-le parce qu'il est fidèle. Loue-le, exalte son saint nom encore en ce jour merveilleux. En cette fin de semaine, nous lui rendons gloire, nous lui disons merci. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ton amour, pour ta fidélité. Merci pour ton nom que tu nous as donné. Merci pour ce merveilleux héritage. Merci Seigneur pour la substitution que tu as opérée à la croix, où tu as pris nos places, nos condamnations, nos hontes, nos humiliations, nos morts. Tu nous as donné ta justice par laquelle nous régnons, par laquelle nous pouvons aujourd'hui nous tenir devant le Père sans culpabilité, comme si on n'avait jamais péché. Nous te disons merci, toi qui as pris nos malédictions et nous a donné ta bénédiction. Nous te disons merci de tout ce que tu as fait et feras dans nos vies. Reçois toute la gloire. Merci, merci encore pour ces jours merveilleux. Que nos vies te glorifient, que notre vie t'honore, que nos vies gagnent encore des multitudes, dépouillant l'enfer pour le royaume de Dieu. Nous te disons merci. Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue en ces temps d'édification et de prière matinale. Je prie ce matin que le Seigneur apporte au jour d'aujourd'hui à la lumière toute chose qui est planifiée contre toi et ta famille dans les ténèbres au nom de Jésus. Oui, que le Seigneur enflamme et ranime tes potentiels bénéfiques au nom de Jésus. Je prie que le Seigneur te donne la sagesse divine pour gérer la vie. Que le Seigneur te donne la sagesse divine pour gérer la vie. Que le Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, ôte tout voile qui t'empêche d'avoir une vision spirituelle claire au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit t'accorde l'esprit de révélation, l'esprit de sagesse, l'esprit de connaissance, qu'il se manifeste pleinement en toi. Je prie en ce jour pour toi, mon frère, ma soeur, que le Seigneur te donne l'intelligence spirituelle au nom de Jésus. Que le Seigneur te fasse connaître tout ce que tu dois savoir concernant les situations par lesquelles tu passes au nom de Jésus. Je prie que le Seigneur te révèle tout ce qui est responsable de la situation par laquelle tu passes, de situations inconvenables tout autour d'aujourd'hui, autour de toi. Oui, je prie que le Seigneur ôte de toi toute rancune, persistance, enterrée, inimité, à moitié avouée contre toute personne et toute autre chose qui peut bloquer ta vision spirituelle au nom de Jésus. Je prie ce jour que le Seigneur t'enseigne à connaître ce qui vaut la peine de savoir, à aimer ce qui mérite d'être aimé et détester ce qui est déplaisant à ses yeux au nom de Jésus. Je prie ce matin que le Seigneur te fasse voir, te fasse de toi un vase capable de connaître des choses cachées dans le nom puissant de Jésus. Que l'esprit de prophétie, l'esprit de révélation descende sur toi au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit se révèle à toi, te révèle les choses profondes et cachées concernant toute situation par laquelle tu passes au nom de Jésus. Oui, ce matin, je prends autorité et au nom de Jésus, je lis tout démon qui pollue ta vision spirituelle, tout démon qui attaque tes rêves par le sang de Jésus. Je dis tout démon qui efface même tes rêves. Et je dis par le sang de Jésus, si même tu as l'écoute de ma voix et que tu as eu des rêves qui sont là pour te détruire, que ce programme avorte, et que seule la volonté de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Je dis ce matin, dans le nom de Jésus, que toute saleté qui bloque ton canal de communication avec le Dieu vivant soit lavé avec le sang de Jésus. Reçois la puissance pour opérer avec des yeux spirituels aigus
qui ne peuvent être trompés au nom de Jésus. Oui, je dis que la gloire et la puissance du Tout-Puissant descendent sur ta vie grandement au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je dis ce matin que les révélations divines, les visions, les rêves, les informations spirituelles ne soient plus jamais rares dans ta vie, dans ta maison, au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je dis que toute idole présente consciemment ou inconsciemment dans ton cœur concernant un problème par lequel tu passes et où tu demandes la solution à Dieu, que cette idole-là soit bannie. Au nom puissant de Jésus, tu ne tomberas pas sous la manipulation de l'esprit d'erreur. Je dis, tu ne tomberas pas sous la manipulation de l'esprit de confusion. Au nom puissant de Jésus, tu ne commettras pas des erreurs fondamentales dans ta prise de décision au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit te remplisse en ce jour, qu'il te guide, qu'il t'illumine, qu'il te dirige au nom puissant de Jésus, qu'il ouvre tes yeux, ton entendement sur ce qu'il attend de toi, qu'il te donne la bonne et la vraie direction dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je prie pour un esprit de soumission vis-à-vis de Dieu, un esprit d'obéissance vis-à-vis de Dieu au nom puissant de Jésus. Sois béni, bien-aimé, que la grâce de Dieu t'inonde. Amen. Qu'est-ce qu'il y a derrière le nom de Jésus? Qu'est-ce qu'il y a derrière le nom de Jésus? Bien-aimé, est-ce que vous avez constaté qu'il n'y a jamais eu de bataille aussi acharnée au sujet de la divinité de l'homme de Galilée que celle qui est livrée actuellement? La majorité du corps de l'Église ne voit pas et n'a jamais vu les choses en face. Elles n'en ont plus jamais pris conscience des résultats de ce combat. Malheureusement, nous voyons graisser contre la divinité de Christ un corps de demi-intellectuels. Il existe à peine une demi-douzaine de grands universitaires ou intellectuels qui se soient engagés activement ou pour ou contre. Les débats qui se sont déroulés à travers le pays bien-aimé et les multiples pays ressemblent davantage aux stratégies de propagande des démagogues politiques modernes qu'à une recherche calme et intelligente des réalités du dit sujet. Bien-aimé, la divinité de l'homme de Galilée est le point crucial du christianisme. Si cela peut être contesté avec succès, alors le christianisme a perdu sa raison d'être et il cessera d'agir. Il deviendra une religion morte. Il n'y a aucun doute que la contestation de sa divinité, bien-aimée, a déjà commencé son effet réactionnaire sur notre société. Si Jésus n'est pas divin, alors il n'est pas Seigneur. S'il n'est pas Seigneur, alors il ne peut s'ingérer dans nos activités morales. Il ne peut sauver personne. S'il n'est pas Seigneur, alors les lois fondées sur son enseignement ont perdu totalement leur force. La morale qui donne au mariage ses hautes aspirations n'a plus aucun fondement. Si Jésus de Nazareth n'est pas une révélation de la part de Dieu avec autorité divine, alors il n'est qu'un simple homme. S'il n'est qu'un simple homme, tout ce que nous avons érigé, bien aimé, aujourd'hui et autour de lui, doit être détruit. Voilà que nous avons construit autour de cet homme notre civilisation moderne. Il a été l'inspiration de jeunes hommes. Ils se sont gardés propres et purs en regardant à sa merveilleuse vie et en cherchant à gagner son sourire. Des jeunes filles ont regardé la face de l'homme de Galilée dans le secret de leur chambre et ont fait vœu de préserver la pureté de leur féminité afin d'être dignes de l'amour et de la confiance de l'homme qui mourut 2000 ans plus de 2000 ans en arrière pour l'humanité. Des enfants ont été encouragés à l'obéissance et à la pureté par l'exemple et les enseignements de cet homme. Des hommes d'affaires ont été convertis, des graphiques malhonnêtes par la prise de conscience qu'un jour ils rencontreraient cet homme et auraient à lui rendre compte des actes posés dans leurs fonctions. Bien-aimés, des hommes de toutes conditions sociales ont ressenti une étrange familiarité avec cet homme qui, solitaire au milieu de la multitude, parcourait les rivages de la Galilée. Dit qu'il ne fut qu'un homme bien-aimé, c'est un affront. Dit qu'il fut la plus haute expression de la divinité dans l'humanité serait lui jeter le mensonge à la figure. Soit Jésus est, soit il n'est pas ce qu'il disait qu'il était. Nous n'avons aucun document, ni sur ses paroles, ni sur ses actes, en dehors des 4 évangiles. Et si nous les renions, alors nous n'avons qu'une image mythique de l'homme bien-aimé. Si nous en remettons un seul en question, alors nous avons le droit de les remettre en question
toutes les caques en question. Soit il demeure, soit il s'écroule d'après ces caques esquisses biographiques. S'il n'est pas fils de Dieu, alors qui est-il? Je veux croire qu'il est une incarnation. Je veux croire qu'il a résolu le problème du péché. Je veux croire qu'il est mort pour mon péché et qu'il est ressuscité pour ma justification. Je veux croire qu'il est maintenant assis à la droite du Père comme intercesseur et comme médiateur de la race humaine. Je veux croire que ce qu'il a dit au sujet du ciel est vrai. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Bien-aimé, le scepticisme ne contient aucune garantie pour ton avenir, pour mon avenir. Non seulement la civilisation a été construite autour de cet homme, mais il a été érigé au cœur de la civilisation. Si vous détruisez son caractère, sa position, sa place, alors la civilisation doit se désintégrer. Le courant de crimes et d'illégalité qui est en train de s'étendre dans notre pays, dans le monde entier, n'est rien d'autre qu'un dérivé de la contestation des modernistes quant à son intégrité. Bien-aimé, cela pourrait être une étude bénéfique pour nous de remarquer le nom de Jésus dans le plan du salut et son apport avec le croyant dans sa vie chrétienne. Lisons Matthieu chapitre 1, versets 21 à 23. Matthieu chapitre 1, versets 21 à 23. Il est écrit, « Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Bien-aimé, le nom de Jésus est inséparablement connecté au salut. Le nom même est rempli de musique pour une âme repentante. Acte 4, verset 12 nous dit, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Aucun autre, ni le nom de tel, ni le nom de Confucius, ni le nom de Bouddha, ni le nom de tel, ni le nom de maître, ni le nom de qui, ces noms ne peuvent sauver. Quand vous lisez même dans certains de ces documents, ils vous renvoient à Jésus. Je lisais encore un jour, bien-aimé, et l'un de ces grands que beaucoup aujourd'hui sont en train de suivre, si on peut dire grand, il était en train de dire, je sais que je vais mourir, je sais que mon âme ira quelque part, mais je ne sais pas où mon âme ira. Bien-aimé, comment est-ce que tu peux être en train de mourir? Tu sais que ton âme ira quelque part, mais tu ne sais pas où il ira. Mais tu es en train de te proclamer et des multitudes aujourd'hui dans le monde te proclament comme étant leur sauveur. C'est la perdition totale, totale, bien-aimé, totale. Or, au jour d'aujourd'hui, celui qui a cru en Jésus sait que où Jésus est allé, il ira avec lui. Il le rejoindra parce qu'il est allé nous préparer une place. Lui-même, Jésus savait où il part. Il dit, je suis là, j'ai fini ma mission, je retourne auprès de mon Père. Et où je suis, je vais vous préparer une place. Le chrétien sur cette terre n'est pas sans espoir. Quand tu quittes cette terre et que tu as cru en Jésus, tu as demeuré en lui, bien-aimé, lorsque tu fermes les yeux, il y a une place qui t'attend. Tu fermes les yeux, tu ancres dans un nouveau monde. Tu fermes les yeux, tu ancres directement au paradis. C'est un cancer. Tu fermes les yeux ici et tu te retrouves ailleurs. Pas en enfer, mais auprès de celui en qui tu as cru, auprès de celui en qui tu as duré toutes ces choses au jour d'aujourd'hui. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a pas de salut au jour d'aujourd'hui en Maman Marie, en Joseph, en Mohamed, en Bouddha, en Confucius. Il n'y a pas de salut en eux. Il n'y a pas de salut en ton pasteur, en ton prêtre, en ton évêque, en ton apôtre. Il n'y a pas de salut en moi, Maman Zoa, qui te parle. Non, je ne peux pas te sauver. Rien. Il n'y a pas de salut en un ange. Aucun ange ne peut te sauver. Car il y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Si ce n'est le nom de Jésus, si c'est le nom de Jésus, si c'est le nom de Jésus, dis avec moi Jésus-Christ. Dis encore avec moi Jésus-Christ. Dis encore avec moi Jésus-Christ. Merci d'être mon sauveur. Oui, déclare. Merci d'être mon Seigneur. Merci d'être mon Dieu. Merci de m'avoir sauvé. Amen, amen. C'est le seul nom
par lequel le pécheur s'approche du grand Dieu le Père. C'est le seul nom qui lui donne la possibilité d'être entendu. C'est le seul nom qui lui révèle le ministère de médiation de Jésus, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Il dit encore, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Bien-aimés, non seulement sommes-nous sauvés par ce nom, mais le croyant est baptisé également en ce nom. Et nous trouvons dans le même verset que non seulement nous sommes baptisés en ce nom, mais sur le fondement de ce nom, nous recevons aussi le don du Saint-Esprit. Puis Jésus nous donna ses promesses de l'utilisation de son nom dans la prière. Jean 14, 13 à 15. Il est écrit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jean 16, verset 24 nous dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez afin que vos joies soient parfaites. Dans Actes 3, verset 1 à 6, il dit, nous entendons Pierre dire, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Oui, bien-aimé. Les hommes sont baptisés en ce nom. Les hommes prient en ce nom. Et maintenant, en ce nom, l'impotent et le désemparé se lèvent et marchent. Dans Acte 16, 18, nous voyons l'apôtre Paul chassant un démon d'une fille possédée, la délivrant et secouant la ville d'Éphèse jusqu'à ses fondations. Quelle puissance ce nom détient pour l'Église aujourd'hui. Matthieu 18, 20 nous dit, car là où deux ou trois sont rassemblés pour mon nom, je suis au milieu d'eux. Bien-aimés, on enseignait aux assemblées lorsqu'elles se réunissaient que c'était autour de ce nom qu'elles se réunissaient. C'est en ce nom et au nom de ce nom, bien-aimé, que toi et moi, nous sommes aujourd'hui réunis autour de la parole. Combien les cœurs des disciples devaient être émus lorsqu'ils réalisaient pendant qu'ils se réunissaient dans leur petite assemblée que ce nom était le sang autour duquel tout tournait. Que leur prière était agressée à travers ce nom et qu'en ce nom, les malades étaient guéris, qu'en ce nom, les démons étaient chassés, qu'en ce nom, le Saint-Esprit descendait sur les croyants, qu'en ce nom, ils adoraient, qu'en ce nom, le nom du Seigneur, dont la présence était devenue invisible, toute l'œuvre de l'Église primitive s'accomplissait. Bien-aimés, dans Colossiens 3, 17, il leur a été enseigné de faire toutes choses en ce nom. Et c'est la même chose au jour d'aujourd'hui. Dans Éphésiens 20, il nous dit de rendre continuellement grâce pour toutes choses en ce nom. Dans 1 Corinthiens 6, 11, qu'ils étaient lavés, sanctifiés, justifiés en ce nom. Dans Hébreux 13, 15, il nous dit de confesser son nom. Dans Jacques 5, 14, il dit d'oindre d'huile les malades au nom du Seigneur Jésus. Dans 1 Jean 3, verset 23, il est écrit, 1 Jean 3, verset 23, et c'est ici son commandement, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Bien-aimés, le commandement nouveau était qu'ils s'aiment les uns les autres et qu'ils croient en ce nom. Nous pouvons voir par là que le nom de Jésus touche chaque phase de la vie de l'Église, que ce soit dans les premiers jours, que ce soit maintenant, ce nom remplit une place spéciale dans les pensées, dans les prières, dans les prédications auxquelles nous sommes totalement même étrangers au jour d'aujourd'hui. Puisse le Seigneur ouvrir les yeux de nos cœurs afin que nous connaissions les richesses de la gloire de Dieu qui sont cachées dans ce nom. C'est la prière de ce matin. Dis avec moi, Seigneur, merci pour le nom de Jésus. Merci pour ce que tu as fait de moi. Merci d'ouvrir mon entendement, d'ouvrir mes yeux afin que je réalise ce que j'ai, ce que je suis devenu, l'héritage que je possède en toi. Seigneur, ouvre mes yeux. Ouvre les yeux de mon cœur, Seigneur. Oui, prie, ouvre les yeux de mon cœur, Seigneur, afin que je connaisse les richesses de ta gloire qui sont cachées dans ton nom. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. En ton nom, les paralytiques ont marché. En ton nom, les aveugles ont retrouvé la vue.
En ton nom, les morts sont ressuscités. Et c'est en ton nom ce matin que je dis au nom de Jésus, toute tempête des ténèbres dans ma vie et ma famille cesse. Au nom de Jésus, la mort recule. Les phénomènes de malheur s'enfuient. L'ennemi qui est venu comme un fleuve retourne au nom puissant de Jésus-Christ. Je dis au nom de Jésus-Christ, tout agenda des ténèbres façonné contre ma vie, contre ma maison, cet agenda avorte. Oui, bien-aimé, prie au nom de Jésus-Christ. Oui, c'est au nom de Jésus-Christ que je viens contre les forteresses, les entités, les réclamations, les pouvoirs des ténèbres qui réclament et attaquent ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. C'est au nom de Jésus-Christ que je viens ce matin contre les forces qui disent non à mon avancement, contre les forces qui attaquent tout et dispersent tout. Et je commande à ces forces de lâcher ma vie, de lâcher ma maison, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, je viens ce matin et je dis toute maladie plantée dans mon corps, dans le corps d'un de mes enfants, dans le corps de toute personne dans ma maison. Oui, bien-aimé, tu es en train de prier. Sois évacué au nom de Jésus-Christ. Je dis ennemi de la maison de mon père, ennemi de la maison de ma mère, qui veut me tuer, tuer mon conjoint, tuer mes enfants. Je dis au nom de Jésus-Christ, tuez-vous vous-même. Commencez à vous tuer vous-même. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, je dis ce matin, dans le nom de Jésus-Christ, que l'agenda de Satan dans cette famille avorte. L'agenda de mort précoce s'arrête. L'agenda de chômage, d'échec, de mort prématurée, de stagnation s'arrête. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je dis que la faveur divine me localise et me fasse sortir de l'obscurité au nom de Jésus. Je dis tout embargo satanique à mon élévation est brisé au nom de Jésus. Je viens au nom de Jésus et je brise les chaînes sataniques qui m'empêchaient d'avancer, de briller. Je brise les chaînes sataniques qui me paralysaient sur place. Je viens au nom de Jésus-Christ. Et je dis toute main de sorcellerie placée sur mes affaires, mon étoile meurt. Je dis au nom de Jésus-Christ, la puissance de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ opère dans ma vie, dans ma maison, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, oui, élève ta voix, commande les choses au nom de Jésus, déclare ce que tu veux voir arriver, prie au nom de Jésus et tu verras cela se manifester. Bien-aimé, ne te tais pas, tu as reçu le nom au-dessus de tout nom. Bien-aimé, si tu as l'écoute de ma voix et que tu n'as pas encore dit oui à Jésus, tu as l'écoute de ma voix et que tu n'as pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, peut-être que tu as accepté une congrégation religieuse, peut-être que tu as accepté un homme, un pasteur, un prêtre, un évêque, peut-être que tu as accepté au jour d'aujourd'hui un ange, un saint, un je ne sais qui, mais jamais Jésus. Tu as suivi ce matin qu'il n'y a aucun autre nom par lequel nous puissions être sauvés si ce n'est le nom de Jésus. Alors c'est le temps pour toi. Toi qui as l'écoute de ma voix et qui n'a pas encore dit oui à ce Jésus, dis-lui, Seigneur, ce matin j'ai entendu qu'il n'y a qu'un seul nom par lequel je puisse être sauvé. Celui qui est mort à la croix pour moi. Je suis allé à gauche, je suis allé à droite. Mais aujourd'hui, tu as permis que j'entende ce message. Je me répands. J'avais tellement les noms de mes ancêtres, les noms des marabouts, les noms des tels. Mais ces noms n'ont jamais pu apporter la solution, n'ont jamais pu m'accorder le salut, n'ont jamais pu me sauver. Seigneur, je te dis ce matin, je m'abandonne à toi. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je te donne mon âme. Seigneur, je t'accepte comme sauveur et Seigneur, pardonne mes péchés. Sois mon Dieu, sois mon roi. Tu sais, où nous sommes de passage et même après. Je t'accepte dans mon cœur. Viens demeurer en moi par le nom de Jésus. Amen. Tu as fait cette prière, tu es sauvé. Dis avec moi, je suis sauvé. Oui, je suis sauvé. Tu as cru en ce nom, tu es sauvé. Et tu es désormais ancré dans une nouvelle famille, dans un nouvel héritage. Et désormais, tu peux utiliser avec foi et conviction ce nom et tu vois les choses se manifester. Et c'est au nom de Jésus-Christ que les chaînes qui embrigadaient les âmes les plus dures sont brisées. C'est au nom de Jésus-Christ que ceux-là qui rejetaient l'évangile se soumettent. C'est au nom de Jésus-Christ que les fausses doctrines dans ta famille, dans ma famille tombent. Dis avec moi, au nom de Jésus-Christ, les forces qui attaquaient
l'évangile dans la maison de mon Père tombe. Je dis au nom de Jésus-Christ, tout ce qui travaille et empêche aux uns aux autres de recevoir Jésus dans ma famille, cela tombe au nom de Jésus. Cela tombe au nom de Jésus. Cela tombe au nom de Jésus. Tout pouvoir, prie, tout pouvoir qui a juré qu'il va me montrer. Je dis au nom puissant de Jésus-Christ, c'est toi qui rencontres le malheur. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Lève ta main droite et dis avec moi ce matin, je m'élève au nom de Jésus et je déclare, alliance responsable de la bataille qui me confronte, soit brisée au nom de Jésus. Je dis toutes les alliances responsables de la bataille qui me confronte, soyez brisées au nom de Jésus. Problème de la méchanceté assigné à détruire mes jours, retournez par le feu au nom de Jésus. Je dis les batailles assignées à anéantir mon bonheur. Vous êtes des menteuses. Mourez au nom de Jésus. Mourez au nom de Jésus. Je dis le dossier de ma vie dans le cimetière prend feu au nom de Jésus. Le dossier de ma vie dans les cimetières prend feu au nom de Jésus. Le dossier de ma vie dans les cimetières prend feu au nom de Jésus. Ombre de la mort assignée contre ma vie, expire au nom de Jésus. Ombre de la mort assignée contre ma vie, contre ma maison, contre mon conjoint, expire au nom de Jésus. C'est au nom de Jésus-Christ que je déclare la paix dans cette maison, la paix dans mes affaires, la prospérité, la grandeur, la longévité. C'est au nom de Jésus-Christ que je déclare le bonheur, la grâce m'accompagne, aucun malheur ne m'accompagne, la mort ne m'accompagne pas. C'est au nom de Jésus que j'annule les ordonnances qui me condamnaient, me réclamaient. C'est au nom de Jésus que j'annule les programmes de mort, d'échec et de stagnation. Au nom puissant de Jésus dans ma vie et dans ma maison. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés, partagez, bénissez des multitudes. Bénissez des multitudes afin que, au jour d'aujourd'hui, personne n'aille en enfer parce qu'il aura choisi d'autres noms que les uns les autres reviennent à celui seul qui sauve. Que le Seigneur vous bénisse. Très bonne fin de semaine. Je suis la servante de Dieu, Annie François. Shalom.